Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale du mois de décembre pour nos signes des Vierges. Il me restait 3 signes à faire, ben voilà, on y est aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude, hein, vous connaissez le petit laïus. Allez, on y va tout de suite avec un petit message de l'oracle des inspirantes pour nos amis les Vierges pour ce mois de décembre. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. Allez. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? On approche des fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes tous dans vos préparatifs pour ceux qui sont très fans de ce genre de fêtes. Et pour d'autres, écoutez, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bon, les vierges, hop, on va les mettre ici. Et on va essayer tout de suite d'avoir le message de l'oracle des inspirantes de Daisy Baudin et Julie Baudin. Voilà. Un petit message pour nos amis les vierges pour ce mois de décembre pour commencer cette guidance générale. Pour me joindre, vous savez où c'est. C'est toujours pareil, avenormystery8@gmail.com. N'hésitez pas, prenez contact avec moi parce que vous savez que je travaille, je ne suis pas tous les jours sur la chaîne. Donc voilà, je voulais vous dire merci à tous les nouveaux qui me regardent aujourd'hui. La chaîne continue de progresser, merci beaucoup, c'est grâce à vous. Mon travail vous plaît et c'est le principal. Donc abonnez-vous, likez, commentez, tout ça c'est gratuit, hein. Allez-y sans problème. Alors, on va aller la chercher si elle ne veut pas tomber. Un petit message pour le mois de décembre pour nos amis les vierges, s'il vous plaît, mes guides. Une carte cachée, une carte tombée, s'il vous plaît. On va voir. Ah, ben là, il y en a eu 3 d'un coup, ça ne va pas le faire, hein. On a dit un message pour ce mois de décembre pour nos amis les vierges. Allez, on va aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. C'est vrai que je ne le manipule pas souvent celui-là. Hop! Une activité indépendante. Femme créatrice de votre vie, reliée à votre âme et à votre imagination, vous possédez en vous une force incroyable permettant de mettre en lumière vos talents et de conquérir de nouveaux territoires. Si vous êtes aujourd'hui dans le désir de vous lancer dans une activité indépendante, cette carte vous confirme que vos guides vous soutiennent et vous encouragent à saisir cette opportunité. Oh ben alors là, on ne peut pas être plus clair que ça, hein. On parle d'indépendance au niveau professionnel, on parle de vous lancer. Ça y est, c'est l'énergie qui vous demande d'y aller. Si c'est ce que vous avez envie de faire actuellement, vous hésitiez, on vous dit foncez. Foncez, foncez. Apparemment, c'est béni par l'univers, c'est béni par vos guides, on vous soutient et on vous approuve. Allez, on continue tout de suite avec une carte du Smooth Start Tarot. Bah, écoutez, elle est tombée toute seule, mais je ne sais pas si je la prends, hein. Allez, on la prend. On est tombé sur, ah ben c'est vrai que vous ne voyez pas, l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la générosité, la créativité. Encore une fois, le message de l'indépendance, d'une activité indépendante. On se retrouve avec l'impératrice, hein. On est dans la prospérité, donc dans la créativité, tout ce qui est fertile. On est sur la guérison. On peut parler aussi de ceux qui ont beaucoup de magnétisme et qui sont sur des voies spirituelles de façon à aider les gens par des massages, le reiki, par d'autres voies, mais en tout cas la lithothérapie, tout ça, ça peut être bon, hein. On est dans un sentiment d'amour, on la voit cette impératrice, elle est assise sur son siège et elle attend avec son sceptre. On est dans l'harmonie, on est dans la synthèse, on est dans la sensibilité. Il ne faut pas croire, hein. L'impératrice, elle sait faire beaucoup de choses, mais pour ça, il faut qu'elle sente un lien, qu'il soit avec la nature surtout, hein, surtout avec l'impératrice, on est lié à la nature, hein, mais il faut qu'elle sente un lien, il faut qu'elle sente les choses, les gens, les vibrations, hein. On continue à se développer aussi pour ceux qui ont commencé une activité indépendante ou pas. On est dans le confort, on est dans tout ce qui concerne le côté physique, le côté du corps, le côté corporel. On est une impératrice, on se doit d'être belle. On prend soin de son statut aussi, hein. On a un certain rang social du fait d'être une impératrice avec une belle couronne sur la tête. Donc on est quelqu'un avec un potentiel
assez important. Voilà, c'est une carte qui a polarité positive, l'impératrice, hein. On est dans la créativité, on est vraiment dans le magnétisme, on est dans le fait de découvrir les choses, dans le fait de faire confiance à son intuition et d'aller au bout au niveau de ses créativités, de développer son sens du... Bah, ça peut être le manuel, hein, ça peut être l'intellect, ça peut être tout ça, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais on est avec cette carte quelque chose, on est avec l'impératrice en voie positive. Allez, de créativité. On continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour nos amis les vierges pour ce mois de décembre. Et oui, l'impératrice, elle est capable de faire des choses, mais il faut qu'elle les ressente. C'est hyper important. Elle peut pas, on n'est pas un mur, c'est pas un mur en fait, c'est pas une force tranquille comme ça. Il faut qu'elle ressente. Il y a une alchimie à avoir avec les éléments, que ce soit l'air, la terre, le feu, le vent. Elle a besoin de comprendre, elle a besoin de cette alchimie, elle a besoin d'être connectée. Donc en fait, on vous demande aussi d'être connecté à vous-même, à votre intuition, pendant ce mois de décembre, les vierges, de façon à être plus créatif ou créative, bien sûr, mais de façon à ce que vous fassiez, euh, vous pouvez le faire de façon à ce que ça va apporter des fruits. Voilà, ça va se concrétiser si vous faites ça dans ce sens, dans la connexion. Hein. On ne le fait pas comme ça pour faire allez, je te lis une recette de cuisine et puis c'est ça. Non, c'est pas ça du tout l'impératrice. Hein. C'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de créatif, mais il faut qu'elle sente et qu'elle soit surtout très très connectée. Allez, oracle des miroirs. À la coupe, nous avons l'étranger. Non, même pas, c'est la distance. Si, on parle d'étranger et de distance. Je regarde si vous voyez bien. Ouais. On parle de tout ce qui est attrait au-delà des mers. Là, on est parti carrément dans un autre monde, on est parti dans un autre univers, on est dans le changement par rapport à un déplacement à l'étranger, c'est possible hein, pour certains et certaines, ou alors des nouvelles d'un déplacement de vos proches, que ce soit professionnel ou familial, même amical, hein, par rapport à l'étranger. On peut parler éventuellement d'un déplacement pour rejoindre aussi nos amis. Hein, ça peut être d'un contexte aussi amical, mais ça peut être aussi un rendez-vous amoureux où on va pouvoir faire éventuellement un voyage de noces si ça n'avait pas été organisé. Voilà. On va faire quoi d'autre? On va faire un carré de 9. J'ai rebrassé, mais c'est pas bien grave. Hein. Faire le carré de 9. Allez. Un carré de 9 pour nos amis les vierges. Au dos du jeu, on a le bouclier. Donc, on parle de bouclier de l'univers. Attendez, j'ai eu un petit problème de souris. Voilà. On parle du bouclier de l'univers, hein, qui est derrière au niveau de la santé. Oh, en protection au niveau de la santé. Hein. Hop, hop, hop. Écoute, on en met une là, voilà. La sexualité, l'ouverture et à la maison. Bon, alors pour certains et certaines, ce mois de décembre, ça va être l'endroit, ça va être le moment où on va un petit peu se rapprocher. Il va y avoir des rapprochements corporels avec certainement l'être aimé. On est sur des ouvertures au niveau d'une possibilité de logement également. Hein, pour ceux qui cherchent à déménager, on a peut-être une proposition de logement, que ce soit en location ou en achat. On a des blocages avec les rêves, on a une réunion, on a un retour, donc on a un boomerang par rapport à la maison. On est obligé apparemment pendant ce mois de décembre d'aller voir soit une agence, soit si c'est un bailleur social, ça peut être voilà, quelqu'un, un agent immobilier, un banquier, tout ça, mais ça concerne le domicile. On est sur des compromis, on parle d'une femme et on parle d'accusation. Alors, on voit que pour cette femme à la maison, il y a des petits rendez-vous câlins. Voilà, c'est choupinou, c'est voilà, en toute tranquillité. Hein. On est peut-être pour une femme ou si c'est quelqu'un de votre entourage, hein, vous adaptez. Hein. En tout cas, on parle d'un rendez-vous amoureux qui va se terminer au lit. Voilà.
Pour d'autres, on est sur un rendez-vous pour des problèmes à la maison. Je dis des problèmes parce qu'on a l'accusation. Ici, l'accusation, elle est, on vous accuse par rapport, il y a eu un retour, hein, peut-être des discussions, peut-être un problème de voisinage, c'est possible aussi, hein. On a un souci à ce niveau-là. D'ailleurs, on a le compromis qui est là. Le compromis est à côté de la sexualité sur lequel on a des blocages. On le voit. Peut-être qu'on n'arrive pas à s'épanouir entièrement à ce niveau-là. Peut-être qu'on est deux dans cette maison et on n'arrive pas à avoir, on a des rapports de force et plutôt que d'avoir des rapports euh, beaucoup plus amicaux, beaucoup plus sincères, on ne parle pas d'amitié là, on parle de sexualité. On a du mal, on a un blocage au niveau de sa sexualité. Peut-être cela vient-il du passé, c'est possible, hein, un traumatisme, une mauvaise expérience, quelque chose qui s'est mal passé, c'est possible. On a donc une femme qui va être amenée autour de vous à vous ouvrir une porte à une possibilité par rapport à une demande que vous avez faite, hein. On le voit bien, le rendez-vous il est là, vous avez un retour, mais c'est un retour qui amène des soucis. Alors, on va aller voir pourquoi il va y avoir des soucis. On a l'accusation à la maison. Peut-être y a-t-il donc des problèmes de voisinage. Peut-être qu'il y a aussi peut-être des problèmes où on trouve que vous n'êtes pas assez présent à la maison, hein. Ça peut être ce genre de choses, des accusations. Il y a une ouverture par rapport à ces accusations. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous dit franchement ce qu'il a sur le cœur par rapport à vous et à votre domicile, dans le sens où soit vous n'y êtes pas assez, vous faites peut-être beaucoup trop de bruit à la maison, c'est possible aussi, ça gêne les voisins. On est sur un compromis. Alors, je vais la recouvrir, celle-là. Et je vais la mettre de côté parce qu'elle était sortie quand même dans le sens où je l'ai posée. On ira voir les domaines après, hein. Alors, une ouverture avec la chance. En tout cas, il y a des bonnes opportunités qui vont arriver pour vous les vierges au mois de décembre, hein, concernant, alors ça peut être le commercial, ça peut être, enfin le pro, ça peut être tout ce qui est travail, le bâtiment, le commercial, les bureaux, les commerces, les boutiques, hein, vous vous adaptez, hein. L'international, on a vu qu'il y avait quand même des déplacements avec l'étranger avec la coupe, hein. On a une réunion, on voit bien, hein, il y a une trahison, il y a un rendez-vous qui n'était pas bon là. Il y a eu peut-être déjà ce rendez-vous, hein, il va falloir agir maintenant. On est sur des blocages et le fait de culpabiliser. Sur la sexualité, on a le miroir magique. On va vous ouvrir les portes de la sexualité. Vous allez pouvoir enfin vous épanouir correctement à ce niveau-là. On fait table rase du passé apparemment et on recommence, on reconstruit. On a un compromis qui se fait en toute bienveillance dans le sens où on est bien éclairé sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Pour une femme, on a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Ça concerne la famille et les accusations, la victoire par rapport à une maison et un boomerang sur quelque chose que vous avez demandé. Alors on a bien dans la famille des accusations par rapport au fait d'avoir peut-être trouver enfin le nouveau logement. On parle aussi de peut-être de jalousie ou alors d'inquiétude surtout. Est-ce que tu vas être en mesure de payer le loyer? Est-ce que la charge du prêt, si c'est un achat, est-ce que ça va pas être trop lourd pour toi? En fait, c'est un peu dans ce sens-là. On a une très très bonne nouvelle, on a la chance, on a l'ouverture, on a une proposition. En tout cas, on va le droit vers un déménagement à ce niveau-là à la maison. Et ça fait un peu peur à votre famille. On est dans des compromis, il y a eu des choses qui se sont passées avant, qui étaient bloquées. Ça faisait un moment que vous cherchiez à déménager, hein. On le voit, hein. Peut-être que vous déménagez à cause la fin d'une histoire, à cause d'une séparation, ou alors ça concerne le professionnel. On va aller voir tout de suite, on va recouvrir. Alors, on avait la chance sur quelque chose d'instable, on le voit bien. Et sur la maison, on a la victoire au niveau de l'amour.
Oh là là, c'est un nouveau départ pour des couples, hein. On a au mois de décembre pour vous l'opportunité d'avoir trouvé enfin le nid qu'il vous fallait. Vous avez peut-être cherché depuis longtemps, tout était bloqué, ça a mis du temps, hein. On voit, vous vous projetiez, vous avez fait une proposition s'il s'agit d'un achat, et pour vous, on vous dit c'est une grande victoire, vous êtes heureux. Dans la famille, on a des accusations à propos de la santé. Bon, ben, on essaie, en fait, on essaie de soigner le côté où peut-être on prend mal son traitement. Si on a un protocole médical, on le prend mal, et c'est de là que vient l'accusation. Au niveau de la joie, ben, c'est un vrai verdict, hein, c'est suite à un verdict, donc c'est officiel, hein, attention, c'est officiel. Au mois de décembre, il y en a qui vont déménager au mois de décembre sur quelque chose qui était complètement, qui a mis du temps, on le voit bien, hein, une réunion, trahison, l'étranger. On a peut-être envie, justement, j'en parlais tout à l'heure, de partir vivre à l'étranger, et ben, on a une grande victoire à ce niveau-là. La culpabilité, voilà, on parlait de séparation tout à l'heure. Je disais justement que c'était peut-être dû à une séparation, cette nouvelle, ce nouveau désir de changer de logement. On le voit, il était bien là. Cette colonne fait partie du passé, donc on est bien sur des accusations, on est bien sur un sentiment de culpabilité, situation bloquée, l'instabilité. Là, on vous a ouvert des portes, l'univers vous ouvre des portes. Au niveau ben, de la sexualité, on a le miroir magique et le voyage. Quand on a la sexualité, c'est deux personnes aussi. Donc on vous dit qu'à ce niveau-là, tout va bien. Vous allez pouvoir vous épanouir, aller au septième ciel. Les compromis, ben voilà, c'est la clairvoyance, c'est la manne de l'univers. On le voit bien. Clairvoyance et bouclier, c'est l'univers. On va vous ouvrir des portes. Voilà, la carte qui était tombée tout à l'heure, on est sur une construction, sur quelque chose de nouveau concernant une habitation. Je n'ai pas le professionnel, donc on voit bien que c'est au niveau du sentimental, la reconstruction d'une vie. C'est quelqu'un qui se reconstruit, qui reconstruit une partie, qui ouvre un nouveau chapitre de son livre, hein, ça y est. On a passé une séparation un peu difficile, on était peut-être avec quelqu'un de l'étranger, et ben on dit stop, on a c'est passé, c'était déjà fait de toute façon, mais on a rencontré quelqu'un avec qui on est heureux ou heureuse. Bon, c'est pas mal. Allez, on va voir les domaines. Donc au niveau santé, on est bon sur tout ce qui est famille. On va entendre parler un petit peu des petits bobos saisonniers, des petits rhumes, les rhinites, les rhinopharyngites, c'est rien de grave, mais il faut vraiment prendre soin de soi, se soigner et bien se soigner, hein. Quand on a des médicaments, si vous avez un traitement, allez-y jusqu'au bout. Ce traitement, il vous a été, je ne suis pas docteur, mais il a été là pour vous aider. Il est là, il est mis en place pour que vous alliez mieux. Donc surtout, le message c'est ça, n'oubliez pas de prendre votre cachet ou vos cachets. Ensuite, au niveau de l'amour, écoutez, on a la victoire, donc il y a pour ceux qui sont déjà en couple. Donc ce nouveau pas de franchi en ce mois de décembre, on a trouvé enfin la maison de nos rêves ou l'appartement de nos rêves. Ça a été, il y aura la signature hein, qui va arriver derrière. On a bien tout ça, on a bien tout ça. Le compromis, il est là, le compromis, il a été accepté. Vous avez fait une proposition, et bien c'est accepté. Ça a été dur quand même, on le voit. Hein. Mais au niveau sentimental, c'est bon, c'est positif, c'est un nouveau départ. Pour nos célibataires, on parle aussi de nouvelles rencontres avec la victoire. On parle de trouver quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui vous convient, quelqu'un qui va être amené à faire qu'une nouvelle page de votre livre va s'ouvrir à vous aussi. Alors, on regarde au niveau du travail. Alors, travail. Alors, retour au travail. Pour ceux qui étaient au chômage, ça se dit encore ça le chômage? Qui étaient en arrêt, peut-être, tout simplement, on a bien un retour, on a quelque chose de positif à ce niveau-là. Donc, ceux qui étaient en train de chercher un emploi vont avoir une proposition pendant ce mois de décembre, quelque chose qui va être officiel. On voit que ça a été un peu long quand même, hein, mais les choses se font, les choses vont se faire. Alors, je vais le mettre là, et ce sera fécond. On a fait la santé, on a fait l'amour, on a fait le travail, on va faire l'argent. Ah,
Avec l'argent, il faut prendre ses distances. Bon, ça veut dire qu'il va falloir être un peu plus rigoureux sur la trésorerie, on va dire, hein. Il y a des changements, il y a peut-être une autre façon de gérer son budget qui arrive, hein. On prend des distances avec l'argent, ça veut dire qu'on ne veut pas y toucher en fait, hein. On essaye de ne pas y toucher. Non, je range la carte bleue. Voilà, c'est ça en gros. Donc il va y avoir des changements au niveau financier pour vous les vierges au niveau de ce mois de décembre et on vous conseille donc de ne pas trop piquer ou picorer dans votre petite épargne ou votre grosse épargne si vous en aviez une. Voilà. Bon, ben, on a fait un petit peu on a fait tous les domaines. On a l'amour et la victoire et la santé. Voilà, ça je le garde pour après, pour faire le résumé sur en short. Voilà, sur les shorts. Je vais mettre ça de côté. Allez, on continue tout de suite avec le tarot, l'oracle de Béline, pardon, pour nos vierges pour ce mois de décembre. Allez, nos vierges pour le mois de décembre, s'il vous plaît, mes guides. C'est parti, à la coupe. Vous êtes prêts? Voilà, on parle de trafic, on parle de commerce, on parle d'amour. Alors, on peut parler de commerce, de proposition de travail, on l'avait hein, tout à l'heure, justement pour ceux qui en cherchent quelque chose, où il y aura quelque chose qui va vous convenir au niveau professionnel, mais aussi un petit coup de cœur avec quelqu'un dans le milieu professionnel. On a le bonheur au niveau de l'amour, hein. On est vraiment dans une bonne osmose. L'inconstance, la méchanceté, tout ça, on a la paix derrière. Donc ça, c'était le passé. Voilà, on a la découverte par rapport à quelque chose. On va apprendre qu'une société ou peut-être la société dans laquelle on travaille ne va pas très bien. On va apprendre aussi au niveau général, c'est le climat actuel, qu'il y a malheureusement beaucoup de sociétés qui vont mettre la clé sous la porte. En tout cas, pour vous, là, qui êtes derrière la caméra, on vous annonce quand même une proposition de travail. Allez, on y va. On a le départ, les honneurs, on retrouve la méchanceté, mais on a beaucoup d'appui, on a beaucoup d'aide. Hein. Ça peut être de l'extérieur, comme dans le milieu amical, famille, professionnel, voilà. On a des cadeaux, des présents et on a l'inconstance. On va être sur quelque chose de nouveau, qui va vous amener des récompenses. Alors au niveau matériel, ça peut être un nouveau travail avec peut-être une voiture de fonction ou une prime, quelque chose dans ce sens. Il y a de la méchanceté derrière parce qu'il y a de la jalousie par rapport à un poste, certainement. Vous êtes en premier plan, on a les honneurs, vous avez les honneurs, hein, vous êtes aidé. Et c'est quelque chose qui va mettre un petit peu de temps hein, à se faire, hein, parce que afin que vous soyez pleinement dans ce poste. Peut-être une formation, tout simplement, qui arrive à ce niveau-là. On a de l'inconstance hein, sur quelque chose de nouveau. On a la paix qui a sauté. On vous rassure. Vous voyez, les runes de saison. Alors, sur le nouveau départ, c'est quelque chose, c'est une grande découverte. Sur les présents, c'est pensée amitié. On parle de fêtes de fin d'année, de cadeaux, d'aide, voilà, d'amitié, tout simplement. La méchanceté au niveau du cœur, au niveau de vos passions, au niveau de quelque chose qui vous fait vibrer. Les gens sont amenés à vous dire un petit peu des choses pas très agréables. On a le soutien d'une femme autour de vous. Les honneurs par rapport à une union, on parle de quelqu'un qui est content pour quelqu'un d'autre, qu'il a enfin trouvé la personne qu'il attendait.
il ou elle, hein, vous adaptez. Et l'inconstance par rapport à une situation qui est compliquée. Une situation, on parle bien sûr de une situation négative par rapport peut-être à une union. On vous dit peut-être aussi qu'il faut faire attention à cette personne que vous avez rencontrée. On vous met peut-être en garde. Et oui, on parle de fatalité, quelque chose qui va arriver pendant ce mois de décembre. Hein. J'essaie de creuser. Quelque chose va s'arrêter. Voilà. Mais on a la renommée, on va parler de vous. Alors, on peut parler d'un changement de poste peut-être, hein, tout simplement, un départ à la retraite, c'est possible pour certains et certaines. Et ça amène un changement dans le sens où c'est vous qui prenez le poste et c'est vous qui avez donc cette grosse responsabilité. Allez, c'est pas mal. Il va falloir faire preuve de créativité pour justement améliorer tout ça. Être à la hauteur, mais vous l'êtes. On continue tout de suite dans le domaine sentimental avec le Power of Love. Allez, on va faire les 3 cartes. Ceux qui sont mariés, pacsés et en couple depuis un certain temps. Ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de rencontrer l'amour ou une personne avec qui il y a une bonne entente. Ah, j'ai pas fait la coupe. On regarde. Allez, on recommence, on regarde. Vous êtes prêts? À la coupe. Oh là là, on parle de mariage et on parle de solitude. Le mariage, on parle de communication, d'évolution. Pour certains et certaines, on est en train de préparer une union, peut-être une union qui viendra l'année prochaine. Pour d'autres, on a la solitude par rapport au passé, on a des choix, on a fait des choix. On a fait des choix, on les assume entièrement. Maintenant, ça fait partie du passé. Alors, au cœur, on est sur un désir de faire une pause pour certains et certaines. Pour d'autres, on est dans des invitations. Et pour d'autres, on est sur des rapprochements. En tout cas, un bon rapprochement. Au niveau sentimental, le besoin de faire une pause, des fois, on a l'impression d'étouffer peut-être dans une union où on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas compris, on ne se sent pas suffisamment aimé, c'est possible aussi. Qui dit invitation dit sortie, soirée, hein, mais ça peut être des invitations aussi dans un musée, hein, tout simplement. Et un rapprochement avec quelqu'un peut-être qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps. Alors, sur cette pause, c'est quelque chose qui va mettre du temps. On est sur une pause qui va durer 1 à 3 mois. On a besoin de se reconstruire, on a besoin de penser à soi, on a besoin de voir un petit peu, de faire le point sur ce qui allait, ce qui n'allait pas. Invitation géographique. Ah, mais c'est intéressant ça, on va vous demander de venir vous déplacer. Et on a un rapprochement en toute sincérité pour d'autres. Invitation géographique. Alors peut-être c'est pas non plus à 3000 lieues, hein, ça peut être à 1 heure ou 2 heures de route. Peut-être que c'est pour le nouvel an où on a une invitation, quelque chose comme ça. Vous voyez? Ça peut être ce genre d'invitation à venir faire la fête. Et oui, on a vraiment quelqu'un, vous allez vous reconnaître hein, de toute façon, qui a envie de faire une pause. Et c'est une pause pour laquelle elle est nécessaire, cette pause. On a besoin de se reconstruire, on a besoin de reprendre un petit peu les rênes de notre vie au niveau du cœur. On en a marre de faire toujours les mêmes schémas. On en a assez de voir toujours les mêmes personnes ou de voir que ça n'avance pas. C'est toujours le même style, c'est toujours la même histoire. On a envie de trouver vraiment la personne qui va être votre moitié. Alors, invitation, distance, et on est sur des blessures. Ouh là là, c'est quelqu'un du passé, ça. Rapprochement, sincérité, on est dans la mot communication, donc on est peut-être sur un début d'histoire, peut-être une rencontre via les réseaux sociaux, voilà, on se rapproche en toute sincérité.
dépendance affective vient de sauter. Allez, pour la petite dernière. Et oui, on a envie de retrouver une stabilité au niveau affectif, hein. C'est ce qu'on disait sur ces personnes qui ont envie de faire des pauses, hein. Ça peut être vous, monsieur, vous, madame, hein. Vous avez envie de vraiment vous recentrer sur vous-même afin de trouver la bonne personne, de trouver l'amour de votre vie. Vous en avez peut-être assez de toutes ces rencontres, toujours le même schéma. C'est quelque chose de nouveau. Vous montez dans les, pas les exigences, mais vous montez dans ce que vous voulez. Voilà, vous avez envie de trouver la bonne personne maintenant et vous en avez un petit peu assez des schémas répétitifs. Alors, les blessures et les flirts par rapport à une invitation, on n'est pas sûr d'y aller parce qu'il y a un ex là-bas. Concernant cette invitation, il y a quelqu'un qui vous dérange, il y a quelqu'un que vous connaissez qui fait partie de votre passé, avec qui il y a eu certainement une histoire d'amour qui vous a fait du mal, tout simplement. Donc on est encore sur des choix à faire, hein. En tout cas vous l'avez. Et pour... Ah ben voilà, on discute avec cette personne, c'est via les réseaux sociaux, ça c'est sûr, hein. On parle de sincérité dans la communication, on est deux personnes seules. Est-ce qu'on va le rester? Je vais en tirer juste une dernière pour savoir un petit peu si au mois de décembre, vous allez pouvoir, si vous vous retrouvez dans ce tirage, trouver enfin une personne qui va être à la hauteur de ce que vous souhaitez. Eh non, on parle de triangle amoureux, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, vous allez apprendre tout simplement que la personne avec qui vous communiquez actuellement, qui est très sincère avec vous, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ben, elle n'est pas disponible à 100%. Voilà. Voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai passé un super moment avec vous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.